Ministère Shaked, levée des sentinelles sur les murailles de Jérusalem. Bonjour les amis, bienvenue sur ce deuxième podcast réalisé par Shaked à propos de ce qui est en train de se passer en Israël pour l'instant. Dans le premier, nous avons évoqué comment réagir face à nos émotions, comment réagir face à l'information et aux médias. Dans ce podcast-ci, nous allons davantage nous focaliser sur comment réagir spirituellement. S'il est évidemment important de prendre en compte nos émotions et de les remettre au Seigneur, le but c'est de pouvoir en guérir, en être apaisé, afin de pouvoir réagir non pas à partir de nos émotions, mais à partir de ce que le Seigneur va nous dire, à partir de ce que le Saint-Esprit va venir déposer dans nos cœurs, va venir déposer dans nos esprits. Il est important que, face à tout ce qui se passe, ce soit notre esprit connecté à l'Esprit du Seigneur qui prenne le leadership en nous, et non pas nos émotions, et non pas nos réactions humaines, aussi importantes soient-elles. Mais voilà, on doit se focaliser sur le Seigneur, s'aligner sur ce que lui nous dit, sur ce que lui est en train de faire. Parce que, au milieu des atrocités les plus grandes, le Seigneur, son royaume, continue à avancer. Il n'abandonne pas son peuple Israël. Il n'abandonne d'ailleurs aucune des peuples qui sont impliqués dans ce conflit. Parce que le Seigneur a un amour qui dépasse tout ce que nous pouvons imaginer, a une fidélité qui dépasse tout ce que nous pouvons imaginer. Il est important, au milieu de tout ce que nous vivons maintenant, de nous focaliser là-dessus. Donc, la première chose que je voulais dire, ne pas réagir par rapport à notre état émotionnel, mais réagir par rapport à ce que le Seigneur dit. Ensuite, en tant qu'adorateur, en tant qu'intercesseur, en tant que prêtre, selon l'ordre de Melchisédek, que nous cohéritons de Jésus, la chose que nous avons à faire d'abord, c'est adorer et intercéder, accompagner de notre adoration tout ce que le Seigneur veut faire pour le salut, pour la guérison et pour la restauration. C'est vraiment ce que nous avons à faire. Il est certain que, malheureusement, des êtres humains sont impliqués dans cette guerre et que ça vient nous impacter profondément de voir toute la détresse humaine qui est là. Mais nous devons nous rappeler que ces guerres sont avant tout des guerres d'autel, sont avant tout des guerres d'adoration. Preuve en est le nom que le Hamas a donné à son invasion et à ses actes terroristes. Il appelle ça le déluge d'Al-Aqsa. Ça veut dire que pour eux, le point focal est évidemment le mont du Temple, est évidemment qui va être adoré sur le mont du Temple. Ça n'enlève rien à l'horreur de ce qui se passe et à toute la compassion que nous avons à ce qui se passe là-bas. Mais nous devons arriver à nous élever au-delà de ça pour pouvoir intercéder selon le cœur du Seigneur et pouvoir tenir notre place sur la brèche, tenir notre place sur les murailles de Jérusalem en tant qu'intercesseur, en tant qu'adorateur. Cette guerre, comme je vous l'ai dit, est d'abord une guerre d'autel. C'est d'abord une guerre d'autel. Et il ne faut jamais oublier que tous les actes terroristes qui sont posés là-bas sont posés par des êtres humains, certes, mais qui sont les marionnettes de démons qui les agitent et qui les animent. Il ne faut jamais oublier que derrière ces mouvements terroristes, derrière cette haine qui déferle, il y a avant tout des plans démoniaques, avant tout de la haine démoniaque, de la haine de notre ennemi envers d'abord le Seigneur, ensuite envers son peuple Israël, mais également envers toutes les populations arabes et toutes les autres populations qui sont impliquées. C'est d'abord la haine de l'ennemi qui déferle, voilà, qui déferle. Et nous ne devons jamais oublier que nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais que nous luttons contre les dominations, contre les autorités, contre les princes des mondes de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est l'apôtre Paul qui nous dit ça en Éphésiens 6. On va relire d'ailleurs cette partie d'Éphésiens 6, à partir du verset 10 jusqu'au verset 18 qui dit « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les jours mauvais et tenir ferme,
après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Notre combat est avant tout spirituel. Il n'est pas charnel. Il ne s'agit pas d'aller prendre des positionnements humains et de se battre avec les armes humaines, mais d'abord et avant tout de se positionner en tant qu'adorateur, en tant qu'intercesseur, nous soumettre à notre tête qui est Yeshua HaMashiach, le Kohen Agadol, celui qui sert devant l'autel éternel, devant l'autel céleste et qui intercède jour et nuit pour nous, et d'autant plus qui intercède jour et nuit pour Israël, qui intercède jour et nuit pour le peuple qui est la prunelle de ses yeux, pour cette terre qui est d'abord la sienne, pour Jérusalem qui est la ville du grand roi, mais qui intercède aussi pour les nations arabes, pour les peuples arabes qui sont là et qui sont impliqués dans ce conflit. Rappelons-nous des promesses d'Isaïe 19, que la Syrie, l'Égypte et Israël serviront l'Éternel ensemble, et que l'Éternel les bénira en disant « Béni soit l'Égypte mon peuple, la Syrie l'œuvre de mes mains, et Israël mon héritage ». Le Seigneur n'a pas changé ses plans, ce n'est pas parce que l'ennemi se déchaîne que lui change ses plans. Il est important que nous restions connectés à ce que lui fait, et adorer et intercéder. Enfin, je veux vous rappeler ce que nous dit la deuxième épître aux Corinthiens au chapitre 10, à partir du verset 4. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Et là, il y a tant de forteresses qui sont en jeu, la forteresse de l'islamisme, la forteresse de l'islam, la forteresse de la haine, la forteresse du traumatisme. Parce que l'ennemi utilise le traumatisme pour venir s'insérer, s'infiltrer dans la vie des gens, que ce soit du côté arabe, mais que ce soit également malheureusement aussi du côté juif. Et il vient par là prendre les commandes dans la vie de personnes qui, à la base, ne voulaient pas servir l'ennemi, mais se retrouvent à cause de leur traumatisme, à cause de leurs blessures, à cause de tout ce qui les habite, se trouvent pris dans des schémas de l'ennemi et réagissent dans leur tristesse, réagissent dans leur douleur et ne font qu'attiser la haine que l'ennemi est en train d'instaurer. Donc nous, en tant que peuple de Dieu, en tant qu'Église, en tant qu'Ecclésia, nous avons à nous positionner différemment dans l'amour, à nous positionner dans la soumission au Saint-Esprit et à revêtir toutes les armes de Dieu pour entrer dans ce combat par l'Esprit, par notre adoration et par notre intercession, et non pas par des luttes partisanes, même si il est évident que même nous, en tant que Shaked, nous sommes pris dans nos émotions, par l'amour que nous avons pour Israël, par l'amour que nous avons pour Jérusalem, par l'amour que nous avons pour nos frères et nos sœurs, nos amis qui sont sur place et qui sont dans l'armée et qui sont en train de se battre et qui subissent des pertes innommables et incommensurables. Mais nous ne devons pas oublier que ce que nous avons d'abord à faire, c'est à suivre Yeshua, qui est la tête, à suivre le lion de la tribu de Juda, qui rugit et qui fait son œuvre, et qui veut la restauration d'Israël, son peuple, mais aussi qui veut également le salut des populations arabes, parce que son cœur est au-delà des nôtres, ses pensées sont au-delà des nôtres. Et je veux vraiment vous encourager à fixer vos regards sur l'auteur et l'accomplisseur de notre foi, qui est Yeshua HaMashiach, sur l'amour du Père, sur l'œuvre de l'Esprit, et qu'en ces temps troublés, nous puissions être des ferments dans la pâte, des ferments du royaume de Dieu, pour que son royaume vienne sur cette terre. Au nom de Yeshua HaMashiach, soyez bénis. Amen.